famille. Seigneur, nous voulons encore ce matin, Éternel, t'acclamer, pousser des cris de joie. Que le roi de gloire fasse son entrée. Est-ce que nous pouvons dire que le roi de gloire fasse son entrée? Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Acclame le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps. Sois glorifié. Nous sommes tout à toi. Ce matin. Alléluia. Oh oui. L'amour, c'est qu'il est pas ce calme. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Et quand je m'abandonne entre tes tendres mains, quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à t'offrir. Tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. D'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à t'offrir. Jésus, tu m'as tout donné.
présence, tout y est. Dans ta 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 présence, Est-ce que nous le croyons? tout y est. Dans ta présence, tout y est. Si tu le crois, Dans ta clame. présence, tout y est. Dans ta 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 présence, tout y est. Je dis, dans ta présence, tout y est, papa. Dans ta présence, tout y est. Dans ta présence. Dans ta présence, tout y Oh, est. je suis transformé dans ta Dans présence. ta présence, tout y est. Je suis restauré dans cette Dans ta présence. présence, tout y est. Je suis relevé dans cette Dans présence. ta présence, tout y est. Dans ta présence, tout y Dans ta est. présence, tout y est. Oh mon Dieu, dans ta présence, tout y Dans ta est. présence, tout y est. Mes solutions sont dans ta présence, Dans papa. ta présence, tout y est. Dans ta présence, je gagne mes batailles. Dans ta présence, tout y Oui, est. dans ta présence, tout y Dans ta présence, est. tout y est. Que le diable entende dans ta présence, Dans Seigneur. ta présence, tout y est. Dans ta présence, tout y Dans ta est. présence, tout y est. Je suis consolé, guéri. Dans ta présence, tout y est. Je suis débarrassé du rejet. Dans ta présence, tout y est. Dans ta présence, papa. Dans ta présence, tout y est. Dans ta présence. Dans ta présence, tout y est. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Alléluia. Oh, dans ta présence, tout y est. Tout y est. Tout y est. Tout y est. Oui, tout y est. Tout y est dans ta présence. Dans ta présence. Tout y est. La brosse ma maman. Tout y est. Tout y est. Tout y est. Dans ta présence. Tout y est. Dans ta présence. Tout y est. 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 Dans ta présence. Tout y est. Tout y est. Tout y est. Oh, Tout y est. tu pourvois. Tout y est. Tu guéris. Tout y est. Tu restaures. Tout y est. Tu consoles. Tout y est. Tu relèves. Tout y est. 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 Alléluia. Tout y est. Oh. Tout y est. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là? Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là ce matin? Si tu es dans la joie, acclame bien le Seigneur. Oh, ça faisait trop longtemps. On est sorti du confinement. Alléluia. Bouge un peu les épaules. Chantons, Hey! chantons, chantons, chantons à jamais. Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec. nous, à jamais, à jamais. Je vous entends pas. À jamais Dieu est fidèle, À jamais Dieu est grand, à
jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil. Lever du soleil jusqu'à son On y va. couchant. Son amour dure à jamais. Il est grand, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. à Jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Son amour, son amour, L'amour dure à jamais. son amour, L'amour. Vous êtes trop coincés ce matin. son amour, L'amour dure, son amour, l'amour dure à jamais. son amour, L'amour dure à jamais. son amour, L'amour dure à jamais. son amour, Son amour dure à jamais. son amour. L'amour dure à jamais. Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que nous pouvons acclamer? Que les voix s'élèvent. Que les voix s'élèvent. Que ta voix s'élève devant ton Dieu. Que ta bouche proclame sa grandeur. Que tes mains le célèbrent, ne cessent de louer. Que ton corps par ta posture glorifie son nom. Parce qu'il est digne de recevoir la gloire et l'honneur et la louange. Son amour dure à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Il est le Dieu qui règne pour l'éternité. Sa fidélité a commencé de minuit jusqu'à minuit. Alléluia. Il demeure fidèle. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Oh mon Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Oh mon Dieu, que tu es merveilleux. Oh mon Dieu, que tu es exceptionnel. Alléluia. Dieu est bon en tout le temps. Dieu est bon en tout le temps. Ah, donc quand vous dites Dieu est bon tout le temps, vous restez assis. Ah, c'est quel Dieu ça? Alléluia. Dieu est bon en tout le temps. Dieu est bon en tout le temps. Dieu est bon en tout le temps. Acclame le Seigneur ton Dieu. Reçois toute la gloire. Notre Dieu est digne d'être glorifié. Nous bénissons ton nom. J'aimerais saluer toutes les personnes du deuxième culte. Soyez vraiment bénis. Merci pour votre présence. C'est une joie pour moi de passer ces temps d'expression d'adoration avec vous, ce culte avec le Seigneur. Amen. Amen. Parce que je célèbre aussi le culte. Amen. C'est bien que nous puissions le faire ensemble. Je bénis en tout cas le Seigneur pour chacun de vos vies. Et j'aimerais aussi que tu puisses acclamer simplement pour ton voisin ici présent. Si tu peux te lever et acclamer pour lui, tu le regardes bien. Alléluia, tu le regardes bien, tu acclames bien, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut honorer les personnes qui sont là? Tu honores la personne qui est à côté de toi. Alléluia, vous savez, la culture prophétique, c'est ça. Alléluia, honore la personne qui est à côté de toi. Tu l'acclames pour lui dire que cette personne a de la valeur. Alléluia, parce que nous sommes précieux aux yeux de Dieu.
Voilà pourquoi nous considérons les personnes qui sont autour de nous. Tu acclames bien, qui ressentent que ce sont des acclamations remplies d'amour, remplies de chaleur. Sois béni. Merci pour ta présence ce matin dans cet endroit. Heureusement que tu es à mes côtés, à droite, à gauche, derrière moi ou devant moi. Je suis content que tu sois là. Voilà pourquoi je te célèbre. Voilà pourquoi je t'acclame. Je suis honoré. Je célèbre et j'acclame un fils et une fille du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi je prends le temps d'honorer ta présence, parce que tu es précieux. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit, je ne sais pas ce que le monde essaye de te faire croire, mais dans la maison du Seigneur, tu es quelqu'un d'important. Tu es quelqu'un d'important. Voilà pourquoi je prends le temps d'acclamer ta personne, parce qu'en toi je vois la gloire de mon roi. Je vois la gloire de mon papa. Voilà pourquoi je te célèbre, Aser. Sois célébré. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu, nous pouvons prendre place dans la présence de Dieu, notre Dieu. Waouh! Amen. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'en ai plusieurs. Mais la première bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, on se retrouve à 10h. On dirait qu'il y en a qui ne sont pas heureux. Ah! Alléluia! Si vous n'êtes pas heureux, la présence de Dieu va. La semaine prochaine, c'est le repas de famille. Alléluia! Est-ce que quelqu'un m'entend? 10h, on va être tous là. Alléluia! On va honorer, on va célébrer. Tout l'Orient va entendre notre acclamation, notre adoration. Alléluia! Si les policiers viennent, ils vont s'asseoir aussi, ils vont acclamer ici. Alléluia! Amen! Oh Seigneur, nous te bénissons. Donc la semaine prochaine, en tout cas, nous bénissons le Seigneur pour les temps d'expression, d'adoration que nous allons passer ensemble dans cet endroit. Amen. Nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse 9. Genèse 9, à partir du verset 17. Genèse 9, verset 17. La Bible dit: Dieu le répéta à Noé: l'arc en ciel est un signe de l'engagement que j'ai pris à l'égard de tous les êtres vivants sur la terre. Les fils de Noé sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. C'est à partir de ces trois fils de Noé que toute la terre fut peuplée. Noé fut le premier cultivateur à planter de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se déshabilla, complètement à l'intérieur de sa tente. Cham, père de Canaan, vit son père tout nu et en avertit ses deux frères qui étaient dehors. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, le placèrent sur leur épaule et entrèrent en reculant dans la tente et couvrirent leur père. Ils regardaient dans la direction opposée pour ne pas voir le père tout nu. Quand Noé fut sorti de son ivresse, il apprit ce que lui avait fait son plus jeune fils. Alors il déclara: maudit soit Canaan, qu'il soit pour ses frères le dernier des esclaves. Puis il ajouta: béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, que Canaan soit l'esclave de Sem, que Dieu mette Japheth au large, mais qu'il ait sa demeure chez Sem, que Canaan soit l'esclave de Japheth. Seigneur notre Dieu, nous voulons bénir ton nom. Merci encore de ce que tu es merveilleux, tu es glorieux. Dans ta présence, nous sommes heureux. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Et ce matin encore, nous prions que ta grâce nous soit communiquée. Nous avons besoin d'entendre ta voix, Seigneur. Cette voix qui nous restaure, cette voix
qui nous console, mais cette voix qui nous impulse dans notre destinée. Merci Éternel, notre Dieu, de nous toucher, de transformer nos vies radicalement afin que notre destinée puisse servir pour ta gloire. Donne que personne ne sorte de cet endroit comme il est rentré, que nous puissions tous être transformés, Éternel, par ta puissance et ta parole. Je m'abandonne encore entre tes mains et je prie à ce que je puisse diminuer de la manière de Jean-Baptiste. Il faut que je diminue et il faut que tu croisses dans ces lieux afin que tout ce que mes lèvres proclameront puisse découler simplement de la présence de ton esprit. J'établis maintenant ta seigneurie et ton règne dans cet endroit. Je renverse toute mentalité contraire aux réalités de ton royaume. J'établis ton règne dans cet endroit par la puissance de ton esprit. Éternel, reçois encore toute la gloire. Fais ce que tu veux. Merci pour le mouvement de ton esprit maintenant. Merci Éternel pour l'atmosphère prophétique qui est manifestée dans cet endroit. Reçois toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, que quelqu'un me dise un amen, un 3 amen bien puissant. Que quelqu'un me dise un 3 amen bien puissant. Gloire au Seigneur. Alors ça fait plusieurs moments où nous sommes en train de partager sur l'attente de Dieu avant, pendant et après la pandémie. Nous avons dit qu'il est important que nous puissions opérer comme les fils d'Isaacar. La Bible nous parle des fils d'Isaacar dans le livre de Chroniques. Et les Écritures déclarent que les fils d'Isaacar avaient la capacité de connaître les événements. Ils avaient cette facilité à lire le mouvement de Dieu pour la saison. Non seulement ils avaient la capacité de lire le mouvement de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu attendait, mais ils avaient aussi la capacité de développer le comportement adapté au mouvement de Dieu. Et je vous ai déjà dit au départ de cet enseignement qu'il est notre responsabilité à nous de développer notre sensibilité pour comprendre le mouvement de Dieu. Alléluia! Parce que Dieu veut nous utiliser dans notre génération, mais pour être utile à Dieu, dans notre génération, il est indispensable pour nous d'apprendre à discerner le mouvement de Dieu. Vous savez, nous sommes déjà au mois de juin. Nous sommes à 6 mois de la fin de l'année. Et j'aimerais poser la question peut-être à certains d'entre nous. As-tu identifié le mouvement de Dieu par rapport à ta vie? Alléluia. Parce que si tu n'as pas été capable d'identifier le mouvement de Dieu par rapport à ta saison, tu passeras à côté de ce que Dieu veut faire pour toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais je veux proclamer que les 6 prochains mois soient 6 mois dans lesquels Dieu ouvre tes yeux pour adapter ton comportement à ce que Dieu veut faire. Parce qu'il y a des choses à faire en 6 mois. Tu peux faire les choses d'une manière surnaturelle. Mais pour ça, tu as besoin que tes yeux puissent s'ouvrir. Et je prie que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles soient sensibles à l'orientation de Dieu afin de développer le comportement qui va te permettre de t'aligner au ciel et d'affecter ton environnement. Alléluia. Et les fils d'Isaacar étaient des hommes comme toi et moi. D'ailleurs, ils n'étaient pas nés de nouveau. Le Saint-Esprit venait sur eux. Et le Saint-Esprit leur permettait de voir. Lorsque je dis ils avaient la capacité de discerner, en réalité, ils pouvaient discerner, c'est-à-dire avoir un jugement, une compréhension de ce qu'il fallait produire et faire. Et si nous voulons travailler avec Dieu, nous avons besoin de le comprendre. Nous avons besoin de comprendre le mouvement en général, mais nous avons besoin de comprendre le mouvement spécifique. Et pour ça, nous avons besoin d'avoir les yeux ouverts. Alléluia. Amen. Et nous avons dit, avant la pandémie, Dieu attendait la restauration des ministères prophétiques, parce que les ministères prophétiques ont normalement la capacité de lire les événements et préparer le peuple de Dieu à ce que Dieu veut faire.
Et nous avons pendant longtemps parlé du pendant le confinement. Nous avons parlé de la repentance que Dieu attendait en fait de son peuple. Nous avons parlé aussi le rétablissement en fait de la communion avec Dieu. Dieu nous a amenés en confinement pour pouvoir parler avec lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et la seconde chose qu'on a pu aborder les semaines précédentes, c'est l'émergence de Joseph. Est-ce qu'on peut dire l'émergence de Joseph? Et je vous ai dit ceci, que les Joseph, c'est l'image d'hommes et de femmes capables d'influencer leur environnement sans pour autant avoir des gens derrière eux. Nous sommes dans un pays où Internet marche. Alors que les églises étaient fermées, il y avait la possibilité d'être en contact par le biais d'Internet. Et par les enseignements, par les temps de prière, nous avons pu rester en communion avec Dieu. Mais j'aimerais vous dire ceci, qu'il y a des pays dans lesquels il n'y a pas Internet. Alléluia. Alors que le confinement a influencé les nations, il y a certains membres dans certains pays qui n'ont pas eu accès à la communion avec Dieu par le biais d'Internet. Alléluia. Et c'est exactement l'image de Joseph. Joseph n'avait pas d'Internet. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'avait pas d'Internet, mais malgré l'absence d'Internet, la Bible va nous dire que Joseph va se distinguer là où il était placé. Il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas de réunion de prière, il n'y avait pas de responsable. Personne ne l'appelait pour dire « Hey Joseph, comment ça va? Oh hey Joseph, sois courageux. » Et Dieu nous a dit que nous sommes dans une saison où nous avons besoin de permettre à ce que des Joseph puissent sortir. Et le modèle de Joseph, ce sont des personnes ayant acquis une certaine connaissance et pratiquant la parole de Dieu, même dans un milieu hostile, marquant la différence par leur attitude. Alors qu'il est parti en Égypte, il a brillé. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, vous savez, lorsque nous avons une alliance avec Dieu, Dieu nous donne de rentrer dans cette alliance, non pas simplement pour exister, mais pour briller. Alléluia. L'existence n'est pas suffisante. Alléluia. Dieu nous appelle à marcher dans la différence, c'est-à-dire, bien-aimé, à briller. Tu ne dois pas simplement vivre. Tu ne dois pas simplement aller au boulot. Tu ne dois pas simplement avoir une famille. Tu ne dois pas simplement avoir un projet. Tu ne dois pas simplement être dans un département, mais tu dois briller. La lumière de Dieu doit être visible. La lumière de Dieu doit te distinguer. Alors qu'il est parti en Égypte, il a brillé. Alléluia. J'aimerais poser la question à chacun d'entre nous. Comment évoluons-nous dans notre vie chrétienne? Alléluia. Quelle est la marque de notre chrétienté et de notre identité du ciel? Parce que si nous sommes en train de dire nous sommes fils d'un roi et nous avons la divinité en nous, la nature divine est en nous, Pierre dira, nous sommes participants de la nature divine. Donc si je suis participant de la nature divine, la divinité doit être visible en moi. Lorsque je parle de la divinité, c'est le caractère de Dieu doit s'exprimer en moi. Alléluia. Et Joseph, alors qu'il est en Égypte, bien aimé, nous voyons ce caractère. Nous le voyons briller. Nous le voyons agir. Nous le voyons impacter. Nous le voyons sans personne. Il est sorti de cette pensée de victimation. Alléluia. Il est sorti de cette pensée où on dit, tu ne m'as pas appelé, on n'a pas prié, personne n'a pris de mes nouvelles, personne m'a encouragé. Alléluia. Sors de cette mentalité. Les gens qui se plaignent parce que on ne les aide pas, c'est des gens qui n'avancent pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? On peut t'aider, mais si on ne t'aide pas, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir la parole de Dieu à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit que tous ceux qui ont reçu la parole leur a donné de devenir quelque chose. Alléluia. Lorsque tu as la parole te donne de devenir quelqu'un. Alléluia. Je ne dis pas lorsque tu as un pasteur, un apôtre, un enseignant, une église, mais la parole. Lorsque la parole est là en toi, elle te donne de devenir quelqu'un. Alléluia. Même si tu as expérimenté des choses compliquées, difficiles, des choses qui ont pu amener l'amertume à l'intérieur de toi. Mais aujourd'hui, tu as la vie. Aujourd'hui, tu as la parole. Aujourd'hui, tu as le programme de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, arrête de regarder derrière, arrête d'être victime, arrête de penser à ce qu'on t'a fait, pense à ce que tu as reçu. Alléluia. Parce que tu as reçu un trésor glorieux. Tu as reçu quelque chose d'exceptionnel qui peut te permettre de dominer ce qui t'a fait mal pendant des années. Oui, mon
frère, oui ma sœur, ne te plains plus. Sors de cette mentalité d'assistanat. Alléluia. Celui qui doit t'assister, c'est la parole de Dieu et c'est le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi. Et c'est ce que Joseph avait compris. Il avait tellement reçu la parole de Dieu, il avait tellement engrangé la parole de Dieu, que lorsqu'il parle en Égypte, bien aimé, il développe des réflexes dont il est inconscient, mais ces réflexes sont simplement la manifestation de ce qu'il a reçu, du dépôt qui est à l'intérieur de lui. Lorsque vous recevez la parole, vous la maîtrisez, elle est établie à l'intérieur de vous. Il y a des choses dont vous ne réfléchissez même pas, vous faites. Alléluia. Parce que vous êtes dirigé par la parole, vous êtes dirigé par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes bien aimés dans une génération où nous devons sortir en fait de cette pensée. Si tu veux briller, il va falloir que tu te lèves. Alléluia. Si tu veux accomplir ce que Dieu veut pour toi, il va falloir que tu changes ta mentalité et que tu comprennes. Nous, on est là pour annoncer la parole. On peut encourager, mais si on ne t'encourage pas, il y a le Dieu du ciel qui est à l'intérieur de toi et qui est capable de t'amener jusqu'à l'aboutissement. Lorsqu'on parle généralement des Joseph, les gens pensent que les Joseph ont eu un parcours facile et leur manière de briller est quelque chose de naturel. Or, nous avons vu pendant plusieurs dimanches que la distinction dans lesquelles Joseph a manifesté était associée à des choses qu'il a pu faire, à une attitude qu'il a pu développer. Bien aimé, l'appel ne garantit pas la réussite. La vision ne garantit pas la réussite. Le projet qu'on peut avoir à cœur, même établi par Dieu, ne garantit pas la réussite. La réussite est le fruit de plusieurs attitudes et de plusieurs comportements. Alors qu'il avait un rêve, il a failli mourir. Alléluia. Par rapport à ce rêve-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais Joseph a développé le langage qu'il fallait. Alléluia. Malgré son rêve, il était possible pour lui de ne pas l'accomplir. Si en Égypte, il n'avait pas développé la bonne attitude. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais en Égypte, il ne s'est pas plaint, il a travaillé. Il a travaillé et il a réussi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a donné une vision, Dieu t'a donné une promesse. Alléluia. Accroche-toi à la promesse, mais mets les choses en place pour y arriver. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Mets ça à l'intérieur de toi et commence à travailler. Commence à travailler comme il faut. Et tu verras la faveur et la grâce de Dieu se manifester. Ce n'était pas au hasard. Le hasard n'existe pas. Alléluia. Lorsque les gens réussissent dans un domaine, c'est qu'ils manifestent des principes et des lois qui leur permettent de pouvoir avancer et réussir. Amen. Et peut-être tu es dans ce cas-là. Et j'aimerais dire aussi à quelqu'un, Dieu, sa perception de la réussite est différente. Alléluia. Oh, est-ce que je peux parler ce matin? Joseph était en prison, mais il était en train de réussir. J'ai dit Joseph était en prison, mais il était en train de réussir. Joseph était esclave, il était en train de réussir. Des fois, tu es en train de regarder ta vie, tu penses que tu es en train de reculer alors que tu es en train d'avancer. Ce n'est pas parce que tu es en prison que tu n'avances pas. Ce n'est pas parce que ta condition paraît, dégradante que Dieu n'est pas en train de te faire monter. Alléluia. Parce que lorsque vous regardez le parcours naturel de Joseph, vous avez l'impression qu'il est en train de reculer. Alors qu'il ne recule pas, il est en train d'avancer. Alléluia. Il passe de, maître de la maison de Potiphar à la prison. Il peut se dire, je suis en train de reculer. Alors qu'il n'est pas en train de reculer. Il est simplement en train d'aller au palais royal. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'en prison, il doit rencontrer les serviteurs de Pharaon. Voilà pourquoi il doit aller en prison. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi quand tu regardes ta vie, il y a des choses, tu te dis, ah, c'est compliqué. Dieu, tu ne m'entends pas. Dieu, tu n'es pas avec moi. Oh, mon ami, si tu as accroché à Dieu, si tu marches avec lui, dans l'obéissance, tu es attaché à lui, même si les choses paraissent contraires, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es en train d'avancer. Tu n'es pas en train de reculer. Ne regarde pas la prison. Ne regarde pas Potiphar. Ne regarde pas ces choses qui n'arrivent pas. Tu as un projet, tu as une vision, tu ne la vois pas. Et tu as l'impression que tu recules. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas en train de reculer. Tu es simplement en train d'avancer. Alléluia. Parce qu'en réalité, la foi de Dieu va à l'encontre de ce que le monde dit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors qu'il reculait, il était en train de s'approcher en fait du trône. Alors que tu es en train de voir ta vie reculer, tu es en train de t'approcher en fait du trône. J'imagine dans la prison, j'imagine esclave. Oh, les gens qui étaient en train de le regarder, peut-être ils étaient en train de dire, il est maudit, Dieu n'avance pas avec lui. Mais bien aimé, Dieu a d'autres critères. Dieu a d'autres critères de jugement. Dieu a d'autres critères de succès. Dieu a d'autres critères de réussite. Les critères de réussite et de succès de
Dieu sont totalement différents. J'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde pas ta situation, crois au Seigneur Jésus, reste attaché à lui. Même si les choses que tu attends, tu ne les vois pas, ça ne veut pas dire que tu n'es pas en train d'aller vers ta destinée. Alléluia. Peut-être que tu es en reculant, mais en partant en reculant, tu pars te connecter à ce que Dieu a planifié pour toi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, sois sans crainte, n'aie pas peur, sois accroché à Dieu. Tu vois la prison, tu dis Dieu m'a abandonné. Tu vois chez Petit Bar, tu dis Dieu m'a abandonné. Tu vois l'accusation, tu dis Dieu m'a abandonné. Mais qui t'a dit que Dieu t'a abandonné? J'aimerais dire à quelqu'un, qui t'a dit que Dieu t'a abandonné? Alléluia. Sur quels critères tu dis ça? Parce que tu ne vois pas les choses d'une manière visible. La Bible dit regardez à ce qui est invisible. Pourquoi tu veux regarder à ce qui est visible? Regarde à ce qui est invisible, parce que c'est l'invisible qui détermine le visible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important de ne pas se focaliser et dire Seigneur, tu m'as oublié. Qui vous a dit que Dieu vous a oublié? Dieu connaît le nombre de cheveux que vous avez sur la tête et il sait exactement par où vous êtes en train de passer. Il le sait, et des fois il est même à la source de ce mouvement derrière, parce qu'il veut vous préparer à ce qu'il a planifié. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et c'est ce que Joseph, bien-aimé, nous apprend. Il est dans un prison, alléluia, prisonnier, mais influent, alléluia. Je dis prisonnier, mais influent. Captif, mais dans le plan de Dieu. Esclave, mais dans la volonté divine. Alléluia. Absence d'augmentation, absence de croissance, mais dans la volonté de Dieu. Alléluia. Absence de visibilité devant les hommes, mais dans la volonté de Dieu. Alléluia. Lorsqu'il parle, lorsqu'il fonctionne, les gens peuvent ruminer, les gens peuvent parler, les gens peuvent déclarer, mais les gens là ne sont pas devant le conseil de Dieu. Ils ne savent pas ce qui c'est. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Les gens ne sont pas là où Dieu prend les orientations, là où Dieu confère ses gens, là où Dieu envoie ses anges pour accomplir une destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Posez-vous la question pourquoi il n'est pas mort, Joseph. Vous ne posez pas la question. Si Dieu n'était pas avec lui, il serait mort dans la citerne. Alléluia. Posez-vous la question pourquoi on ne l'a pas tué alors qu'on l'a accusé par la femme de Potiphar. Alléluia. C'est parce que Dieu était derrière, parce que Dieu était là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi tu existes encore. Tu as encore la foi. Et j'aimerais te dire, reste accroché à Dieu. Continue à avoir la foi et à avancer. Les standards de Dieu ne sont pas les standards du monde. Dieu a d'autres critères et tu dois, bien aimé, aligner tes critères à celui de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est ce que nous avons vu sur l'émergence de Joseph. Et j'aimerais parler, et je commence avec ce thème, après la pandémie. Alléluia. Après la pandémie, nous avons vu plusieurs personnes sortir. Élie est sorti. La Bible quand la Bible nous parle, bien aimé, d'Élie, la Bible dit ceci que Élie, alors qu'il y avait la famine en Israël, les Écritures nous révèlent que lui était nourri par un corbeau. Mais il est sorti d'un confinement. La Bible nous dit aussi, Élie est sorti d'un confinement, Joseph est sorti d'un confinement. Et ce matin, j'aimerais parler du confinement de Noé. Que quelqu'un dise le confinement de Noé. Que quelqu'un dise le confinement de Noé. Noé sort alors qu'il y a eu 40 nuits dans lesquelles il y a eu la pluie et toutes ces choses-là. Noé sort du confinement. Il sort de ces temps où il était avec les animaux pendant longtemps. Et la Bible va nous dire ceci. L'une des premières choses qu'il va faire, c'est cultiver. Est-ce qu'on peut dire cultiver? La Bible dit que Noé va cultiver. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu sors du confinement, il est temps pour toi de travailler. Alléluia. Cultiver, c'est labourer. Cultiver, c'est aussi soigner, travailler le sol.
Donc alors qu'il sort du confinement, au lieu de rester passif, il continue à travailler, il travaille le sol. C'est un cultivateur, alléluia. Il fait le travail qu'Adam avait fait. Il fait le travail que Cain a fait. Il prend soin du sol. Il commence à le préparer, alléluia. Il n'est pas inactif, je sors du confinement, je ne fais rien. Non, il cultive, amen. Non seulement Noé va cultiver, mais la Bible va nous dire qu'il va planter une vigne. Alléluia. Alors qu'il plante, la plantation ici révèle la dimension apostolique. Alléluia. Les apôtres, c'est ceux qui ont la capacité en fait de planter. Et chacun d'entre nous, de toute manière, il y a une dimension apostolique en nous. C'est-à-dire notre capacité à mener quelque chose qui n'existait pas à l'émergence. Est-ce que quelqu'un me suit? Et là, bien aimé, Noé, qu'est-ce qu'il fait? Il plante. Et pour planter, il faut avoir une vision du sol. Parce qu'on ne plante pas n'importe où, n'importe comment. Donc il a du discernement pour identifier le sol qu'il faut. La Bible dit que Paul a construit comme un sage architecte. Alléluia. Et Noé là fait la même chose. Il discerne le sol. Il utilise aussi les graines qu'il faut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Il plante, il établit quelque chose. Derrière cette dimension, il y a non seulement la conquête, mais l'émergence de quelque chose qui va durer. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce qui fait directement. Oh, je suis en train de vous parler du confinement de Noé. L'après la pandémie, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et la Bible dit non seulement il va cultiver, la Bible nous dit qu'il va planter, et la Bible va nous dire qu'à un moment donné, il va boire et s'enivrer. Est-ce qu'on peut dire s'enivrer? Il s'enivre. Il commence à boire, et souvent lorsqu'on parle de Noé, il y a deux choses qui marquent notre pensée. C'est non seulement la construction de l'arche, le déluge, mais il s'est enivré. Et souvent, certaines personnes peuvent dire, oh, Noé était un ivrogne. Il buvait, il a bu. Et ces choses ont été visibles. Et lorsqu'on regarde comme ça, on peut tout de suite manifester une attitude de condamnation et dire, ah, il a péché, il a bu, il s'est dénudé. Alléluia. Il a enlevé ses habits. Mais avant de vous présenter la source de ces choses-là, j'aimerais vous présenter qui était Noé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible dit ceci dans Genèse 6. La Bible dit, voici l'histoire de Noé qui était le père de 3 fils, Sem, Jam et Japheth. La Bible dit, seul parmi ses contemporains, Noé était un homme droit, fidèle à Dieu, et il vivait dans la communion avec le Seigneur. Lorsque vous lisez cette histoire, vous identifiez un homme qui marchait dans l'intégrité. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il a fait pour expérimenter cette situation? Avant le confinement, il était connecté. Mais à la sortie du confinement, il va s'enivrer. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train de parler du confinement selon Noé. De la même manière que la semaine dernière, j'ai parlé de la tunique qu'on met, qui nous confère l'autorité. Ce matin, j'aimerais parler de la tunique qu'on enlève, qui nous enlève l'autorité. Parce que la Bible dit qu'il va enlever sa tunique, alléluia, alors qu'il a bu. Est-ce que quelqu'un me suit? Si quelqu'un vous enlève votre tunique, votre autorité reste. Mais si vous-même vous enlevez votre autorité, vous pouvez la perdre. Et là, il enlève la tunique. Et j'aimerais vous dire que, oui, pendant le confinement, il y a eu l'émergence de Joseph. Il y a eu des personnes qui ont eu assez d'informations pour rester fidèles, droits et marcher dans l'excellence. Mais je ne vais pas vous mentir, il y a aussi des personnes bien aimées qui ont, dans le confinement, a fait des dégâts dans leur vie. Il y a eu des personnes aussi qui se sont déconnectées, des personnes qui n'ont pas évolué comme Noé a évolué, comme Joseph a évolué. Il y a eu des personnes qui ont évolué comme Noé, c'est-à-dire ils ont perdu leur tunique, ils ont été affectés, ils ont expérimenté une dégradation d'ordre spirituel. La Bible nous dit ceci, qu'il était un homme droit. Est-ce qu'on peut dire qu'il était un homme droit? Ça veut dire qu'il marchait en conformité avec Dieu. La Bible dit qu'il était fidèle à Dieu. Ça veut dire qu'il respectait ses engagements. Et la Bible dit qu'il était en communion avec Dieu. Voici l'histoire de cet ivrogne. Cet ivrogne était droit. Cet ivrogne était fidèle. Et cet ivrogne était en communion avec Dieu. Alors que toute la terre était
corrompu. Toute la terre avait des pensées mauvaises. Il y avait un homme sur cette terre qui était intègre, dont Dieu va regarder et tisser une alliance avec lui. C'était Noé. Et je peux poser la question, comment ça se fait qu'un homme fidèle, droit, en communion avec Dieu, va pécher? Qu'est-ce qui s'est passé dans son parcours? Parce que lorsqu'on le regarde, on se pose la question. C'était le seul homme droit sur qui Dieu s'est penché pour travailler avec lui dans des temps qui étaient compliqués et difficiles. C'était Noé. Droit, fidèle et en communion. Il invoquait le Dieu de son arrière-grand-père Enoch qui a été enlevé parce qu'il était juste. Il invoquait en fait ce Dieu-là. Mais Noé se retrouve ivrogne. La Bible nous relate aussi un fait. Souvent nous pensons que Dieu choisit les hommes au hasard. Or le choix de Noé n'est pas un choix au hasard. La Bible dit dans Genèse 5 verset 9. C'est le père de Noé qui parle. Il dit, on l'appela Noé. Il disait en effet, ça c'est son père, celui-ci nous consolera de nos travaux, de la peine que nous devons prendre, parce que le Seigneur a maudit le sol. Genèse 5 verset 9. C'est le père de Noé qui dit, celui-ci va nous consoler. Et celui-ci nous enlèvera la peine, car le Seigneur a maudit le sol. Il y avait une malédiction qui était dans le sol. Lorsque Noé est né, il a reçu une parole prophétique. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit dans Genèse 8, il dira ceci, le Seigneur, lorsqu'ils sont sortis en fait de l'arche, la Bible dit, le Seigneur respira l'odeur apaisante de ses sacrifices et dit, désormais je renonce à maudire le sol à cause des êtres humains. Alléluia. Souvenez-vous qu'au début le père de Noé a dit, Noé non seulement nous consolera de la terre qui a été maudite, et lorsqu'il sort de l'arche, Dieu décide de ne plus maudire le sol. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Le pouvoir de la déclaration de son père. Son père a libéré une parole prophétique qui l'a mené à s'aligner, non seulement à être droit, à être fidèle, être en communion avec Dieu, mais être le choix de Dieu dans sa génération. Alléluia. Alors que c'est la fête des pères, j'aimerais non seulement bénir chaque père dans cet endroit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les pères? Alléluia. Il a déclaré, les pères sont la porte de la bénédiction de leur famille. Alléluia. Les pères ont la capacité d'amener la faveur, d'amener la grâce, d'amener la bénédiction. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et lorsqu'il y a l'absence de père, Dieu donne à notre père. Il est le père des orphelins. Est-ce que quelqu'un me suit? Les pères qui ont aussi le droit de libérer la bénédiction sur toute vie. Amen. Voilà pourquoi en tant que père du ministère, je peux libérer la faveur et la bénédiction dans chacun de votre vie. De la même manière que le père de Noé a dit, tu seras béni. Laissez-moi libérer la bénédiction sur votre vie et tirer votre destinée dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et proclame dans mon autorité de père conférée par le ciel et non d'un homme. Vous prospérez, que ce que Dieu a planifié dans votre vie arrive dans le nom de Jésus-Christ. Que tout homme, toute situation qui s'élève contre vous soit dans la confusion dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame que tu avanceras. Je proclame que tu seras fécond et productif. J'anéantis toute forme de stérilité, toute forme de blocage par l'autorité que le ciel m'a conférée du ciel. Parce que nous pouvons simplement libérer une autorité parce que l'autorité nous a été donnée. Alors je proclame simplement l'excellence, la faveur, l'augmentation et la grâce dans votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Les pères ont cette capacité. Alors que l'enfant vient au monde, il dit, toi tu vas nous consoler. Alors que l'enfant vient au monde, il dira, nous vivons tellement la malédiction. Mais Noé, lorsque tu grandiras, tu nous libéra. Et c'est là, à partir de là, dans Genèse 6, Dieu rencontre Noé. Il regarde toute la terre. Il voit que la terre était maudite, mais il trouve un homme juste, fidèle et en communion avec Dieu. Comment cet homme était juste, fidèle, en communion avec Dieu? Son père avait parlé. Son père avait déclaré des choses. Et il était influencé par cette déclaration toute sa vie. Jusqu'à un moment donné,
Dieu décide de l'utiliser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? La Bible nous dit dans le livre de 2 Pierre 2 verset 5, que Noé était un prédicateur. Que quelqu'un dise il était un prédicateur. Ça veut dire, lorsque les gens en son temps se mariaient, se réjouissaient, la Bible nous dit dans Hébreu, lui il prêchait la justice de Dieu. Lui il était en train de constamment dire aux gens, oh le Seigneur va arriver, donnez votre vie au Seigneur, marchez dans la droiture, marchez dans la fidélité. Ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon. Alignez vos vies, alignez vos voix. Il était un prédicateur, il était le seul. La Bible dit qu'il a été divinement averti et on voit le caractère prophétique qu'il avait. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'était pas surpris par le déluge. Il fait partie des prophètes ayant la capacité de lire les événements d'avance et annoncer. La Bible dit Noé fut divinement averti. Alors qu'il fut divinement averti, il a commencé à construire l'arche, mais aussi à être un prédicateur de la justice. Il a construit l'arche. Et l'arche, bien aimé, le temps de construction a duré entre 80 ans et 100 ans. Alléluia. Vous imaginez la persévérance, vous imaginez l'endurance. Il avait entendu la parole de Dieu et il s'est accroché. Et j'aimerais dire à quelqu'un, accroche-toi. Tu ne sais pas combien de temps ça va durer, mais accroche-toi. Pendant 80, 100 ans, il ne voyait rien, mais continue à construire. Il continue à travailler pour Dieu. Continue à croire à Dieu. Continue à croire aux paroles qu'il a libérées pour toi. Alléluia. 100 années. Et là, nous voyons le caractère bien-aimé de persévérance qu'il avait. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? La problématique de Noé était quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il était ivre? Qu'est-ce qui fait qu'il avait péché? Cet homme juste, cet homme droit, cet homme qui marchait selon une parole prophétique, cet homme qui était prophète en son temps, cet homme qui s'est distingué dans sa génération, cet homme qui était le prédicateur des animaux et des hommes. Il n'a pas prêché que les hommes, il a prêché les animaux. Alléluia. Ça veut dire lorsqu'il parlait aux hommes, certainement savoir raisonner. Alléluia. Et les animaux de toute la terre sont arrivés. Qu'est-ce qui fait donc que cet homme était ivre? Quelle est la problématique de Noé? Le problème est celui-ci. Lorsque nous sortons du confinement, il y a un élément important que nous devons faire, c'est l'examen. Nous devons examiner nos vies. Nous devons examiner notre niveau de foi. La Bible dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi encore. Tu dois t'examiner. Tu dois connaître là où est ton niveau de foi. Tu dois t'examiner, savoir si tu es en communion avec Dieu, si le zèle existe encore. Tu dois t'examiner, savoir exactement ce qu'il y a dans ton cœur, parce que pour certains, le confinement a amené des dégâts. Pour certains, le confinement a amené la dégradation. Alors qu'il a commencé à cultiver, il n'a pas pris le temps d'examiner en fait sa vie, de savoir où il était dans la foi. Lorsque le peuple hébreu est sorti de l'Égypte, du confinement de l'Égypte, la Bible dit que pendant 40 ans, Dieu les a laissés traîner dans le désert parce que Dieu voulait éprouver leur cœur. Dieu ne voulait pas les introduire dans leur héritage, dans l'héritage, sans que les choses ne sortent de leur cœur. Et il les a amenés pendant 40 ans. 40 ans, heureusement, parce qu'il y avait des veaux d'or. Ils avaient vu le miracle. Ils avaient vu la mer s'ouvrir. Ils avaient vu la puissance de Dieu. Ils avaient vu le sang de l'agneau sur les portes qui les ont libérés. Mais malgré tout ça, ils avaient des veaux d'or dans leur cœur. Mais lorsqu'il y a eu la délivrance, lorsqu'il y a eu le déconfinement, tout le monde était content. Il y avait plus d'1 million de personnes contentes, on est délivrés, on sort. Oui, on a vaincu le diable, on sort, on n'est pas mort, on est en bonne santé, on sort. Gloire à Dieu, on a vaincu l'Égypte, on a vécu. Pharaon, oui, tu l'as vaincu. Mais est-ce que tu as examiné ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as scanné? Est-ce que tu as analysé ton cœur? Parce que tu peux sortir avec des réjouissances, mais transporter un veau d'or que tu as conçu dans ta tête pendant le confinement. Est-ce qu'Église, vous m'entendez? Et
Et ils avaient plusieurs veaux d'or. Alors Dieu prend le temps parce qu'il sait que si tu rentres dans ton héritage avec ce veau d'or, tu détruiras ton héritage. Alors il prend le temps de t'éprouver pour que les choses qui ne lui appartiennent pas puissent sortir et t'introduire enfin dans ton héritage. Et le problème de Noé, c'était celui-là. Le problème de Noé, c'est qu'il ne s'était pas scanné. Le problème de Noé, c'est ce qu'il ne s'était pas examiné. Vous savez, lorsque vous êtes un joueur de haut niveau, il y a ce qu'on appelle la trêve. La trêve, c'est le temps de repos qu'on vous donne avant de reprendre le championnat. On vous laisse 2 mois, 1 mois plutôt de repos. Mais pendant ces 1 mois, généralement, on vous donne un programme pour maintenir la forme. On vous donne un programme. Dans ce programme-là, vous devez courir, vous avez des pompes à faire pour vous maintenir. Ce n'est pas un programme intense, mais c'est un programme qu'il faut suivre. Et lorsque j'étais joueur de foot, certains faisaient ce programme et d'autres ne le faisaient pas. Et lorsqu'ils revenaient à l'entraînement, on n'était pas tous au même niveau. Eux, alors qu'on commençait à courir, ils étaient fatigués. Pourquoi ils n'avaient pas respecté le programme? Ils étaient contents de retrouver le sport sans avoir fait le programme. Et leur corps ne pouvait pas, bien aimé, rester ferme alors qu'il y avait l'intensité de travail. C'est pour ça qu'il y a des stages. À chaque fois qu'on recommence le championnat, on nous refait un programme. Mais on nous fait plusieurs analyses. Nous devons aller au docteur, nous allons chez le dentiste, nous allons chez la podologue. Ils nous font un scanner, ils regardent notre cœur pour savoir là où on en est, pour adapter un travail en fonction de notre état. Ils l'examinent, il y a une analyse pour dire, ah franchement, alors qu'on fait exemple les tests de tapis, vous savez, on vous met un masque, vous devez courir et on vous donne exactement combien de kilomètres vous êtes en train de faire. En fonction de, et on analyse ça en fonction de ce que vous faisiez il y a 3 mois. Et on est dans la comparaison si vous êtes dans la même dynamique. Alléluia. Lorsque tu sors le confinement, tu dois passer les tests. On doit voir si ton cœur est disposé à la charge de travail que Dieu veut te donner. On doit tester, t'analyser. Est-ce que pendant ces temps de confinement, ces temps de vacances pour un sportif, tu as travaillé ta foi, tes prières, ton moment d'adoration, de louange? Est-ce que tu as travaillé ça? Et c'est en fonction de ça qu'on va établir un programme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Cet homme qui était ivrogne, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, Noé n'a pas fermé la porte de l'arche. C'est Dieu qui l'a fermée. Quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Alors qu'il était à l'intérieur, je vous ai déjà dit, il entendait les morts. Il entendait son cousin. Il entendait son voisin. Il entendait les personnes de mauvaise vie crier et dire, Noé, nous voyons que le déluge commence à monter. Lorsque l'eau commençait à monter, l'eau était d'abord aux chevilles, ils ne se sont pas inquiétés, mais ils continuent à voir l'eau monter aux genoux, l'eau monter sur les épaules, et ils cherchent Noé, parce que c'est un prédicateur de justice. Ils essaient de taper, dire, Noé, nous avons compris, Noé, nous croyons ton message, Noé, ouvre-nous. Je peux entendre Noé dire, je peux entendre Noé essayer d'ouvrir la porte, mais la porte fermée. Pourquoi? C'est Dieu qui a fermé les portes. Alléluia. Alors qu'il pouvait entendre des gens pleurer, alors qu'il pouvait entendre des personnes qu'il connaissait souffrir, ces choses étaient à l'intérieur de lui. Vous savez, des fois, vous pouvez développer un comportement qui traduit un événement dans votre vie sans savoir. Alors qu'il cultivait, alors qu'il était en train de planter, inconsciemment, il ne savait pas qu'il y avait des douleurs à l'intérieur de lui. Il y avait des douleurs. Il avait la mort de ces hommes à l'intérieur de lui. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les seules personnes qui sont rentrées dans cette arche étaient sa famille. C'est juste sa famille. Mais Dieu n'avait pas appelé simplement à sauver sa famille. Et lorsque vous êtes un prédicateur et Dieu vous donne une parole, cette parole-là est pour tous les hommes. Je répète, cette parole-là est tous les hommes. C'est pour ça que nous avons une église multiculturelle. Parce que nous voulons que la parole de Dieu soit donnée à tous les hommes. La parole est pour les blancs, les noirs, quel que soit l'âge. C'est le pouvoir de la parole. Et lorsque vous êtes un prédicateur, vous enseignez un message pour que les hommes et les femmes soient sauvés en quantité, quel que soit leur âge, quelle que soit leur nationalité.
Mais Noé a prêché, il a gagné que sa famille. Lorsque vous êtes un prédicateur, vous vous remettez en question. Est-ce que j'ai bien prêché? Est-ce que j'ai libéré vraiment la parole de Dieu? Pourquoi il n'y a que ma famille? Alors, peut-être que je ne prêche pas bien. Sinon, il y aurait d'autres personnes qui auraient été sauvées. Mais là, je vois que mes 3 enfants, je vois que ma femme et je vois que mes belles filles. Pourquoi les autres n'ont pas été sauvés? Pourtant, c'était le message de Dieu. Et il se remet en question. Il se dit même, peut-être qu'ils m'ont suivi parce qu'ils sont de ma famille. Ils m'ont peut-être suivi pour me faire plaisir. Il se dit en lui-même, ils m'ont peut-être suivi parce que je leur ai dit de rentrer. C'est-à-dire, ils sont rentrés dans l'arche à cause de ma position, pas à cause de mon message. Leader par position, on t'écoute à cause de ta position, pas à cause de ce que tu produis. Alléluia. On t'écoute parce que tu es l'aîné. On t'écoute parce que tu es père. On t'écoute parce que tu es mère. Mais on ne t'écoute pas en fonction de ce que tu as à l'intérieur de toi. Ce n'est pas l'influence de ton message qui influence les gens. C'est ta position naturelle. Donc il peut se poser la question. Vous êtes rentré dans l'arche, pourquoi? C'est parce que en fait je suis votre père, ou c'est parce que j'enseigne un message? C'est parce que je suis prophète, ou c'est parce que j'enseigne un message? Laissez-moi vous dire ceci. Nous sommes tous des prophètes de notre monde. J'ai dit, tu es prophète dans ta famille, tu es prophète dans ton travail, tu es prophète chez les étudiants, tu es prophète. Et les gens doivent te suivre à côté, à cause du caractère prophétique associé à ta vie et pas ta position. Tu es responsable, chef d'une entreprise, mais les gens t'écoutent à cause de ta position, pas à cause de ce que tu communiques. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Et bien aimé, c'est ce qui animait Noé. C'est ça. Il y avait aussi une dimension de culpabilité. Je ne l'ai pas sauvé. J'ai sauvé personne. Je suis nul. Je suis incapable. Et ces choses résonnent en lui. Ces choses résonnent en lui. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de boire. Et pendant le confinement, lui a bu. Mais certains peut-être d'entre nous ont commencé à manifester un comportement contraire à celui de Dieu. Peut-être que pendant le confinement était tellement dur, tu l'as mal géré, tu as tout le temps été en colère, irrité. Pendant le confinement, peut-être que tu as commencé à regarder des films qu'il ne fallait pas voir. Parce que lorsqu'on regarde les statistiques, 85%, même 95% des films qui étaient recherchés sur Internet, c'est des films porno. Alors personne ne te voyait, tu étais seul, il n'y avait pas un message, tu te permettais de regarder des choses dont tu ne dois pas voir, ou même de rester dans la masturbation parce qu'il n'y avait personne. Et lui, il a expérimenté l'ivresse. Toi, qu'est-ce que tu as expérimenté? C'est peut-être la bagarre à la maison, la bagarre dans le foyer, la bagarre entre l'homme et la femme, les insultes par rapport aux enfants, des paroles de malédiction, parce que le confinement t'a tellement affecté, que le confinement a influencé ton comportement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Et lui, c'était l'ivresse. L'ivresse qui est les conséquences d'un confinement qui a été mal géré. Mais d'autres, c'est plusieurs choses qui ont fait, plusieurs attitudes, plusieurs comportements allant à l'encontre de la pensée, de la volonté de Dieu, de la médisance, des mauvaises pensées constamment, dans le cœur, dans le langage. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? La Bible va nous dire ceci, que Noé, donc là, il a bu, il s'est enivré. Et lorsqu'il a bu, il s'est enivré. Bien aimé, il a bu et il s'est enivré dans sa tente. Que quelqu'un dise dans sa tente. C'est-à-dire lorsqu'il a bu, il n'a pas bu à l'extérieur, il a bu à l'intérieur. Il a bu là où c'était caché. Alléluia. Il ne s'est pas exposé. C'est là où les gens pensent quand ils regardent Noé, que Noé était dans la rue et qu'il était nu. Non, il s'est dénudé dans sa tente, dans son intimité, là où personne n'avait le regard, là où lui seul avait le regard. C'est là où il commettait son péché. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tente? Qu'est-ce qu'il y a dans tes coulisses? Qu'est-ce qu'il y a dans ton secret? Quelles sont les choses dans lesquelles tu te bats dont personne n'a l'œil? Parce que c'est dans ton intimité, le regard, le langage, le comportement, l'attitude dont personne n'a accès. Tu es le seul ou la seule à avoir accès à cette attitude dans la tente.
C'est dans l'attente qu'il s'est dénudé. C'est dans l'attente qu'il a enlevé en fait son autorité, sa grâce. C'est dans l'attente, il a bu. Alléluia. Les choses sont faites dans le secret, dans les coulisses, pas devant les gens. Je ne m'énerve pas devant les gens. Je ne me mets pas en colère devant les gens. Je ne manifeste pas un caractère qui n'est pas en conformité avec Dieu devant les gens. Devant les gens, je rigole, j'acclame, je dis gloire à Dieu. Mais dans les coulisses, je suis dans l'attente, en train de me battre avec ma boisson. Je suis dans l'attente, en train de me battre avec ma colère, en train de me battre avec ma culpabilité, en train de me battre avec mes démons de sexualité, en train de me battre avec ma chair, en train de me battre avec ma jalousie, en train de me battre avec mon envie. Et ces choses se trouvaient dans l'attente. C'était dans l'attente, c'était pas exposé. Personne ne savait ce qu'il vivait. Oui, je sais ce que tu vis est associé peut-être à un événement qui t'a affecté. Oui, je sais ce que tu vis n'est pas forcément évident. C'est peut-être pas ta faute. Tu n'as pas mis les barrières qu'il faut. Tu n'as pas développé l'attitude qu'il faut. Et tu te retrouves à développer un comportement contraire à celui de Dieu. Ces choses sont dans l'attente. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. C'est pas un message de condamnation. Alléluia. Mais Dieu est en train de simplement libérer un cri et dire: je te vois dans ta tente. Je te vois dans ta tente quand tu te bats avec ce mal. Je te vois dans ta tente que tu es en train de répéter ce péché. Je te vois dans ta tente, dans ta difficulté, dans cette colère, dans cette irritation. Je te vois dans ta tente avec ce poids à l'intérieur. Je te vois dans ta tente, je te vois et je veux t'aider. Je ne veux pas que tu avances sans traiter ces choses. Mais je te vois à l'intérieur, alors que tu ne montres pas tes faiblesses, ta difficulté. Tu ne montres pas ce caractère. Moi, je te vois et mon désir profond, c'est de t'aider. C'est de t'aider. Voilà pourquoi je veux rentrer dans la tente pour t'aider. Oh, même si tu as enlevé ton vêtement, Dieu veut te remettre un autre vêtement. J'ai dit, Dieu veut te remettre un autre vêtement. Alors que tu es dans la tente, il y a des choses que tu as perdues. Tu as soif de prier, tu as soif de lire la Bible, tu as soif d'avancer, d'adorer, de venir à l'église. Il y a comme un zèle quand tu es tout seul que tu as perdu et tu te bats dans le secret. Tu ne sais des fois pas à qui parler, dire, mais tu es en train de combattre ces réalités. C'est dans la tente, dans le secret, dans les coulisses. Personne ne le sait, Noé, mais il y a un Dieu qui est au ciel qui le voit. Et ce Dieu qui est au ciel, alors qu'il voit Noé, il emmène son fils Cham à aller. Et il fallait que Cham rentre dans la tente. C'était à Cham d'aller dans la tente. Mais le problème avec Cham, c'est que Cham n'a pas compris sa destinée. Il n'a pas compris sa destinée. La Bible dit que Cham a vu la nudité. Il est rentré dans sa tente. Vous voyez, il y a des pères qui vous permettent de rentrer dans leur intimité. Alléluia. Le fait que Cham rentre dans son intimité, ça voulait dire que Noé était un bon père qui pouvait transmettre des informations dans la proximité avec ses enfants. Alléluia. Alléluia. Et il rentre dans la tente, c'est Cham qui rentre et il voit. Au lieu d'intercéder, au lieu de prier, il va le dire à ses frères. Alléluia. Laissez-moi vous dire quelque chose. Cham veut dire chaud. Cham veut dire bouillant. Alléluia. Oh mon Dieu. Je dis Cham signifie en fait bouillant. Cham signifie chaud. C'est Cham qui devait rentrer dans la tente. Parce que celui qui est chaud, c'est celui qui est dans la foi. La Bible dit dans Apocalypse 3 verset 16, ce que j'ai contre toi, c'est que tu es ni chaud, ni froid, mais tu es tiède. Ceux qui sont chauds, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Voilà pourquoi ce n'était pas à Sem d'aller, ce n'était pas à Japheth d'aller, c'était à Cham. Cham a amené la chaleur. Cham a amené le feu du Saint-Esprit. Parce que Noé était froid. Son péché l'avait refroidi. Il avait besoin de la chaleur. La chaleur, c'est le symbole du Saint-Esprit. La chaleur a la capacité de consumer, de détruire ce qui vous empêche de faire la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible nous parle d'une histoire où Paul a fait naufrage. Il tombe dans une île. Et sur cette île-là, Paul décide de faire du feu. Alors qu'il fait du feu, le serpent qui était caché va sortir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque le feu est allumé, les serpents partent. Oh, oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'ai dit lorsque le feu est allumé, les serpents commencent à partir. Les serpents, c'est ceux qui veulent te maintenir dans la captivité. L'influence des démons, l'influence du diable qui veut te maintenir dans ta tiédeur, dans ta froideur. Mais lorsque le feu est allumé, le feu va faire en sorte que la tiédeur part. C'est pour ça que Cham est arrivé là-bas. Et Cham n'a pas compris qu'en réalité, sa destinée, c'était de réchauffer Noé.
Bien-aimé, je viens ce matin comme Cham pour réchauffer les vies. Je viens comme ce matin comme Cham pour enflammer ta destinée, pour enlever tous les obstacles de l'ennemi qui ont conduit à ce que tu sois dénudé, que tu sois au sol. Cham bouillant, Cham chaud, Cham passionné, Cham, alléluia. Cham est rentré dans la tente, Cham a vu la dignité et il devait rester auprès de Noé, communiquer son feu pour que Noé reprenne vie, pour que Noé retrouve la destinée, pour que Noé soit restauré. Il fallait que Cham, tu te bats en secret. Tu te bats en secret. Tu te bats avec cette situation. Tu te bats avec tes pensées. Tu te bats avec ce péché. Oh, j'aimerais te dire, lâche ce péché. Mais je préfère te dire, trouve la chaleur du Saint-Esprit. Parce qu'en trouvant la chaleur du Saint-Esprit, tu lâcheras ton péché. En trouvant la chaleur du Saint-Esprit, tu te débarrasseras des choses qui te maintiennent dans la captivité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Trouve la Cham. Si tu trouves Cham, tu pourras avancer. Si tu trouves Cham, tu arriveras à vaincre tes batailles. Si tu trouves Cham, la compromission va s'arrêter. Si tu trouves Cham, ta foi va se ranimer. Si tu trouves Cham, tu retrouveras la vigueur, la santé et la communion avec Dieu. Cham est rentré dans l'intimité. C'est Cham qui rentre dans l'intimité. C'est pas Japheth, c'est pas Sem, c'est Cham qui rentre dans l'intimité. Dans ton intimité, c'est Cham qui doit rentrer le premier. J'ai dit c'est Cham qui doit rentrer le premier. Parce que lorsque Cham rentre, tu commences à brûler, tu commences à être passionné, tu commences à te rhabiller, tu commences à être restauré, tu commences à dire ça j'abandonne, tu commences à dire ça j'arrête, tu commences à dire ça je stoppe. Lorsque Cham, vous êtes en contact de Cham, Cham enflamme votre vie, Cham fait de vous des passionnés. Alléluia. Les gens disent oh, faut arrêter, mais comment arrêter? Quelles sont les stratégies pour arrêter? Comment faire? C'est bien beau de dire arrête de penser comme ça, arrête de mentir, mais comment le faire? Tu pourras le faire si tu trouves Cham. C'est là où la Bible dit ceci: restez ici, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, et cette puissance fera de vous mes témoins. Et la Bible dit dans Acte 2, un vent impétueux, des langues de feu vont les transformer. Les langues de feu vont anéantir le caractère de Pierre qui était un pied à droite, un pied à gauche. Lorsque le feu était en lui, le feu a renversé ce caractère qui le conduisait à être instable. Lorsque vous rencontrez Cham, lorsque vous rencontrez Cham, lorsque vous rencontrez le feu, lorsque vous rencontrez le feu, la vipère va sortir. Si la vipère était là, je ne connais pas le point de contact qui te maintient dans cette mentalité, qui t'empêche d'éclore. Mais je te dis une chose, lorsque le feu est allumé, la vipère va disparaître. Le serpent va fuir parce qu'il ne peut pas rester là où il y a le feu. Là où il y a le feu, là où il y a le feu ranime ta vie. Alléluia. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, oh, tu vas retrouver ta tunique. Ne t'inquiète pas. Peut-être tu n'as pas été assez vigilant, mais tu vas retrouver ta tunique. Même si tu t'es déshabillé par erreur, par maladresse, parce que tu n'as pas veillé, parce que tu as laissé peut-être tes passions prendre le contrôle. J'aimerais te dire aujourd'hui que tu vas retrouver ta tunique. Tu vas retrouver ce manteau. Tu ne resteras pas au sol. Tu vas retrouver ton adoration. Tu vas retrouver ta manière de prier. Tu vas te trouver la manière de t'accrocher à Dieu, à aimer Dieu. Parce que Cham rentre dans la tente. Oh, Cham est rentré. Il est rentré parce qu'il avait droit. Il est rentré parce qu'il avait droit. Et heureusement qu'il y a des Cham. Parce que sinon peut-être que Noé aurait rebu. Peut-être que Noé serait resté dans l'ivrognerie. Mais Cham est rentré. Alléluia. La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas protégé. Parce qu'il le faisait dans les coulisses, dans le secret. Personne ne savait les batailles qu'il avait. Personne ne savait les difficultés qu'il avait. Il fallait que Cham puisse rentrer pour comprendre. Papa a un problème. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il devait communiquer le feu pour relever Noé. Sinon, il aurait continué à rester dans la tente.
Continue à rester dans les coulisses. Non, tu sortiras des coulisses. Tu sortiras de cette situation. Bien-aimé, je viens comme un prophète. Alléluia, dire à quelqu'un non. C'est vrai que le confinement a fait des dégâts. Le confinement t'a affecté. C'est vrai, tu lis la Bible, c'est vrai. Tu as marché avec Dieu, mais à l'intérieur de toi, tu sais qu'il y a eu des dégradations. Tu sais en fait que tu étais affecté. Tu sais que dans un domaine, en fait, ta foi n'est plus ferme, stable. Tu sais, c'est vrai que l'église t'a porté. Mais lorsque tu es seul, c'est comme ce zèle qu'il n'y a pas. Mais je suis venu comme Cham, remettre le feu. Dans ta vie, tu brûleras de nouveau. Que quelqu'un dise je brûlerai de nouveau. Que quelqu'un dise je brûlerai de nouveau. Je vais chauffer de nouveau. Tu dois chauffer de nouveau. Oh, Paul a dit, qui me libérera de cette chair? Qui me libérera de cette loi? Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je ne veux pas. J'aimerais annoncer à quelqu'un, il y a une personne capable de te libérer de cette loi-là. C'est la personne du Saint-Esprit. C'est le feu de Dieu. C'est le Cham de Dieu. Ce feu qui vient consumer ce qui n'est pas de Dieu et ranimer ta vie. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu te bats. Tu t'es assez battu seul. Tu t'es assez bâti dans les coulisses. Tu es resté trop seul dans la tente. Dans la tente, tu es avec tes peurs. Dans la tente, tu es avec tes inquiétudes. Dans la tente, tu es avec ton langage négatif. Dans la tente, tu es au sol. Dans la tente, tu es dans l'apparence. Dans la tente, tu dis, tu révèles exactement qui tu es. Mais Dieu envoie Cham. Dieu envoie Cham. Dieu envoie Cham pour que le feu brûle à nouveau dans ta vie. Et j'aimerais vous dire quelque chose, bien-aimés. Alors que nous sommes en famille, Cham a échoué. Cham a échoué. Mais je prie qu'il n'échouera pas. Et même lorsqu'il a échoué, bien-aimés, dans son histoire, Dieu a toujours une seconde grâce. Alléluia. Et la seconde grâce, bien-aimé, c'est Sem. Sem vient avec Japheth. Et Sem veut dire réputation, renommée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors qu'il est dépouillé, alors qu'on voit ce qu'il a fait, Sem, Dieu dit Sem, Cham n'a pas accompli. Sem, vas-y. Son nom veut dire renommée. Son nom veut dire réputation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et Sam part en reculant. Sam part en reculant avec un manteau. Il dit il a perdu sa réputation. Il a perdu sa foi. Il a perdu cette situation. Je prends le manteau. Je prends le manteau. Et il lui met le manteau. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Réputation. Il rétablit l'opinion favorable au Père par son manteau. Dieu a toujours une seconde grâce parce qu'il nous aime. Il a vu, il s'est enivré, ok, dans sa tente. Cham n'a pas fait ce qu'il fallait, mais il a envoyé Sem. Et Sem arrive avec Japheth qui veut dire élargissement, ouverture. Il recule. Il dit, on a dépouillé, mais moi, mon identité, la spiritualité que je porte, le manteau que j'ai, c'est de rétablir la réputation. De rétablir la réputation. Et il recule, et il recule, et il recule, et il recule, et il met le manteau. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Je prie qu'il y ait un nouveau manteau. Un manteau de réputation. Soit au bénéfice, bien-aimé de Sem, et reçoit la chaleur de Cham dans le nom de Jésus-Christ. Peut-être que pendant ce confinement, tu as perdu la chaleur, mais tu as perdu même ta réputation auprès de ton travail, ta réputation auprès de ta famille. J'annonce que Sem arrive, j'annonce que Sem rétablit, il rétablit ta réputation d'une manière spirituelle. Le message de ce matin est un message d'encouragement. Lorsque nous vivons des choses compliquées, le diable veut constamment nous culpabiliser. Il veut nous maintenir au sol. Il veut toucher notre foi et même dire que nous n'avons plus le droit de l'adorer, que nous n'avons plus le droit de le célébrer. Il veut nous maintenir au sol. Mais Dieu, celui qui rentre dans les tentes. Dieu est celui qui rentre dans les coulisses. Dieu est celui qui rentre là où personne ne voit et il envoie des Chams.
Il n'y a rien de hasard. Lorsque Cham rentre, c'est qu'il a une mission. Le Saint-Esprit n'échoue jamais. Il n'échouera pas dans ta vie. Oh mon Dieu. Seigneur, c'est vrai que je n'ai pas examiné peut-être ma vie. Mais je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai loupées pendant ce confinement. Je n'ai pas tout loupé, mais il y a des choses que j'ai loupées. Mais dans cet endroit, je veux ta chaleur. Il ne s'agit pas d'abandonner avec ses propres forces. Il s'agit de trouver le Saint-Esprit. La raison pour laquelle tu n'y arrives pas, c'est que tu t'appuies sur ta sagesse. C'est que tu t'appuies sur tes forces. Mais Dieu t'envoie Cham. Et je peux vous dire que, alors que je vois Noé, je peux le voir cultiver la vigne, boire cet alcool et dire je ne peux pas prendre, je n'ai pas envie de prendre. Mais je le vois aussi tourmenté dans son âme. Je le vois aussi réfléchir à tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a expérimenté. Je vois aussi l'instinct de sa chair dire en fait tu souffres trop. J'aime ce goût-là. Je n'arrive pas à résister. Je peux le voir boire. Et je peux le voir dans l'addiction de ces choses. Mais je peux voir Dieu sur son trône. Je peux voir Dieu sur son trône, connaissant Noé, cet homme droit, cet homme fidèle, cet homme en communion, cet homme qui avait décidé de mettre 100 ans de sa vie à construire l'arche pour sauver les gens. Je peux voir Dieu identifier le caractère de sa personne et dire en lui-même, je ne le laisserai pas comme ça. Il s'appuie trop sur ses forces. Je vais lui envoyer Cham. Et Cham, ce matin, c'est ce message. C'est sa présence. Oh mon Dieu. La 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 Mets-toi dans la position que tu veux. La la la, la la la, la la la, la la la, la la, la 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 la la. La la la, la la la, la la la, La la la, la 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 la, 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 la la la. La la la, 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 la
la la. La la la. La la la. La la la. La la la. La la la. La la la.
La la la, 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 la la la. La la la, 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Dieu fait cette œuvre. Il vient restaurer, réchauffer et redonner l'honneur qui était perdu. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, je prie maintenant que les réalités de ce qui a été annoncé ce matin soient le partage de ton peuple. Les batailles dans les tentes sont remportées par les Chams. Que ton esprit vienne réchauffer. Que ton esprit vienne mettre le feu. Que ton esprit vienne ranimer. Et que les sèmes viennent, Éternel, de nouveau rétablir, Éternel, l'honneur. Là où l'honneur avait disparu. Seigneur, je n'ai pas besoin de prier longtemps. Ton nom puissant est suffisant. Et ta volonté parfaite fait la différence.
Ce matin, tu es rentré dans les tentes et tu as ranimé toutes choses. La puissance de ton esprit fait la différence dans les vies. Et les vies sont transformées d'une manière radicale. Les pensées rebelles sont renversées. Et toute pensée est maintenant captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Le feu ranime dans le cœur d'une personne. Une personne a de nouveau soif de rencontrer la présence de ton esprit. Et ton esprit fait la différence. Je bénis ton nom, Seigneur. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu nous surprends constamment. Sois glorifié, notre Dieu, dans le nom puissant.